On va parler de vos genoux. Je n'ai pas dit de ceux qui avaient mal aux genoux. Amen. J'espère que vous allez survivre à ce message. Merci pour le Amen. Courageux, dès le départ, avec un crédit, hop, impeccable. Pourquoi est-ce qu'on se met à genoux? Vous répondrez à la fin. Hein? Pourquoi est-ce qu'on se met à genoux? Pourquoi on se met à genoux devant Dieu? Ça paraît rien, mais pour monter sur la petite estrade, j'ai eu besoin de mes genoux. Quand vous marchez, essayez de marcher sans plier les genoux, vous allez voir. C'est raide. Et en fait, c'est intéressant de voir que parfois on peut avoir des raideurs aux genoux, un accident, une maladie, surpoids, que sais-je. Mais ça nous montre aussi l'image de ce que notre cœur peut être raide. Et quand notre cœur est raide, on a du mal à plier le genou. Amen. Amen. En fait, on a tous une humilité modérée, relative. On a besoin de grandir dans l'humilité. Moi, c'est ma quête de chaque jour. Et puis surtout, l'humilité, c'est pas inné. On ne naît pas humble. C'est bête, hein? On pourrait dire, ah, j'étais né humble, il me suffit de retrouver quand je... Non, on n'est pas né humble. Ça s'apprend. Et donc, la hauteur de notre âme dépend de notre humiliation, du fait qu'on va se baisser devant le Seigneur. Si on l'aime, normalement c'est une évidence. Souvent j'ai entendu, moi je ne me mets pas à genoux parce que je ne peux pas. Parfois c'est vrai, mais c'est très très peu souvent vrai. Vraiment très peu. Ma femme vient de vous parler de son cancer. Elle était mourante. Il lui restait moins de 2 mois à vivre. Elle était quand même à genoux devant Dieu. Avec un cancer des os. Hein. Et une hanche en miettes. Elle aurait vraiment pu dire, là je ne peux pas me mettre à genoux. Elle l'était quand même. On va lire des versets. Tout au long de la Bible, on va faire assez simple. On va partir de l'Ancien Testament. Et puis, on va lire pas mal de versets. Ça, si vous n'avez pas lu la Bible aujourd'hui, vous rentrerez en disant, Seigneur, t'as vu, j'ai lu la Bible. Amen. Amen, pas trop là, hein. Amen. On va lire des versets. Et il y a plein de Bibles neuves là. Et votre pasteur, il m'a montré qu'il avait fait des achats. Alors, vous pouvez les entraîner. Et puis, on va avoir aussi des points logiques et puis une conclusion. On fait un voyage dans la Bible. Alléluia. On commence 1 Roi, chapitre 18, verset 42. Je vous dis, c'est un voyage dans la Bible. Hein. On va faire pas mal ici d'ellipses, ici et là. 1 Roi 18, verset 42. Akab monta pour manger et boire. Mais Élie, ici, dans ce passage-là, ça fait plus de 3 ans qu'il n'a pas pu. Regardez bien. Akab monta pour manger et boire. Il s'occupe de lui. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et il va s'humilier 7 fois de suite, jusqu'à ce qu'il pleuve. On a ici un roi qui devrait s'occuper de son peuple, qui s'occupe de son estomac. On a ici un homme de Dieu qui ne s'occupe pas de son estomac, qui va se mettre à genoux en plein soleil pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il pleuve. Waouh! Là, il y a vraiment quelque chose. Un peu après, 1 Roi 19, verset 18. Ici, Élie est malheureux, il est en dépression, et il se plaint au Seigneur. Et le Seigneur lui répond, 1 Roi 19, verset 18, le Seigneur lui dit, « Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » C'est dingue. On a des centaines, des milliers, des millions de personnes dans le monde qui sont prêts à fléchir le genou pour tout un tas de raisons qui sont mauvaises. Et pas devant Dieu. Ça s'appelle la fierté et l'orgueil. Je veux dire, dans ce monde, on est prêt à fléchir le genou devant une femme, quand on est un homme, l'alcool, devant le diable, devant plein de choses. Mais pas devant Dieu.
c'est quand même dichotomique. C'est un non-sens. Un peu plus loin. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 13. Et si vous avez pris une Bible neuve que Hervé vous a achetée, vous êtes en train de bien, c'est bien. Elle prend l'air. Hein 2 Chroniques, chapitre 6, verset 13. Salomon avait fait une tribune d'airain, un peu comme je me trouve ici. C'est très intéressant d'étudier la Bible, je fais une petite aparté. C'est très intéressant d'étudier la Bible et de voir que tout au long de la parole, on nous montre l'importance d'avoir une estrade, d'avoir un pupitre, d'avoir un chœur de chantre, etc. C'est très intéressant d'étudier ça. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Salomon avait fait une tribune d'airain qu'on pourrait dire aujourd'hui un pupitre, une chaire. Elle l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées. Bon, Salomon ne faisait jamais dans le petit, hein, et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Donc ici, il est un peu sur une estrade comme ça, hein, qu'on pourrait dire, et bien sûr, il y avait plus loin un promontoire, un pupitre. Ici, c'est intéressant, regardez ça. C'est le plus grand roi. La Bible dit que c'est le plus grand roi qu'il y ait eu. C'est aussi le plus majestueux, le plus riche, loin s'en faut. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux devant tout le monde. On pourrait dire, il s'humilie. Il va se faire moquer par le peuple. Mais il n'en a que faire. Il se plaça à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël. Alléluia. Un peu plus loin, le livre de Esdras, chapitre 9, verset 5. C'est dans l'ordre, hein, c'est assez facile. Esdras, chapitre 9, verset 5. Ici, Esdras est malheureux. Encore une fois, souvent on est malheureux dans la Bible. On vient de quitter Élie qui était malheureux. Ici, Esdras est malheureux. Mais Esdras n'est pas malheureux à cause de lui. Il est malheureux pour les autres. Il est malheureux parce que le peuple pêche. Il est malheureux parce que les mariages se font en dépit du bon sens et que tout part à l'envers. Esdras est malheureux et il s'humilie toute une journée. Et puis, les heures passent. Et Esdras 9, verset 5, au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu. Il va s'humilier à genoux pour sauver le peuple, pour essayer de toucher le cœur de Dieu, pour essayer de dire, Seigneur, aie pitié, ne nous détruis pas plus. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce qu'on est en train de dire. Vos genoux valent de l'or, pour peu que vous les usiez. Vos genoux valent de l'or. Et un vrai chrétien, on va le voir, on va y venir dans les versets suivants. Un vrai chrétien, il n'est pas à genoux de temps en temps. Loin de là. Vos genoux valent de l'or. Et l'humilité et le fait de se mettre à genoux vont de pair. Amen. Psaume 95, verset 6. Ici, c'est une invitation. Une invitation, mais organisée. Psaume 95, verset 6. Venez, tous ensemble, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. C'est beau de voir une église, je suis sûr que vous le vivez, de voir une église le dimanche où, quand c'est conduit, on est forcé de le faire aussi, je dirais de manière religieuse, mais une église qui n'est jamais à genoux, elle va manquer quelque chose. Et ici et là, quand la louange, l'onction du Seigneur est là, la seule position, elle est à genoux. Amen. Alléluia. Donc, notre orgueil nous pousse à être, fiers. Mais nous, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, reconnaissant qu'il est tout et que nous ne sommes rien. Amen. Un dernier verset dans l'Ancien Testament. Daniel, chapitre 6, verset 10. Daniel était un homme qui aimait Dieu, profondément. Et, pour la petite histoire, Daniel a été kidnappé de son pays d'origine parce qu'il était un descendant de roi.
vraisemblablement du roi Ézéchias. Et donc il a été kidnappé, emmené de force dans un pays dont il ne connaissait même pas la langue. Il avait entre 11 et 15 ans, vraisemblablement 12, 13, 14 ans. Et il va rester jusqu'à sa mort, pendant plus de 60 ans. Il va servir Dieu, servir Dieu, servir Dieu. Et un jour, les gens vont être jaloux, parce qu'on sait que chaque jour il est à genoux. Mais pas devant le Dieu païen de là où il est. Devant Jérusalem, en tout cas en face de Jérusalem, devant son Dieu. Donc on va faire tout un stratagème. Et regardez Daniel chapitre 6, verset 10. On va faire un décret contre lui pour essayer de le tuer, ni plus ni moins. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il aurait pu trembler de peur. On a entendu tout à l'heure quelqu'un qui tremblait de peur. Au lieu de ça, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait tranquille sur son canapé avec une citronnade. 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait. Il louait son Dieu. Comme il le faisait auparavant. Il n'a rien changé. Il est en danger de mort. Je connais peu de personnes en Europe qui sont en danger de mort quand elles se mettent à genoux devant leur canapé. Je connais beaucoup d'Européens. Non seulement ils se mettent très peu à genoux, mais quand ils se mettent à genoux, ils mettent 3 coussins pour que les genoux ne soient pas trop cagneux. Mes amis, c'est important d'être à genoux. Beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. Beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. De grandes victoires sont plus bas que votre âme. Elles se trouvent à l'étage de vos genoux. Amen. Amen. Donc ici, ça nous fait réfléchir. Et ici, voici là, une des versets les plus importants qui nous montrent que nous devons être à genoux chaque jour. Je ne parle pas de manière religieuse. Mais de la même manière, vous savez, Jésus, quand il était à Gethsémani, nous a donné un repère. Il a dit à Pierre, le standard, c'est de prier 1 heure. Il a dit à Pierre, vas-y, commence à prier 1 heure. Pierre s'est endormi. Pendant ce temps, Jésus a prié tout seul. Il est revenu. Il faut prier 1 heure. Il s'est rendormi 3 fois. Et Jésus, lui, était à genoux. Amen. Amen. Alléluia. Donc, être à genoux, c'est pas religieux. Sinon, lire la Bible tous les jours serait religieux aussi. Et puis manger le midi, c'est religieux aussi, donc on ne mange plus le midi. Mais le soir, c'est un peu tendancieux, donc il ne faut peut-être plus manger le soir non plus. Vous voyez, c'est pas logique. Il y a des fois, on veut se soustraire à des choses tellement évidentes, parce que finalement, on va leur trouver des défauts, alors que c'est biblique. On passe dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Amen ou pas? Amen. Alléluia. Alors, dans le Nouveau Testament, on va voir Matthieu chapitre 17. On va prendre des exemples ici et là. Matthieu 17, verset 14. Ici, c'est très intéressant, c'est que la personne n'est pas nommée, on ne sait pas qui c'est. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Ici, je ne sais pas si vous comprenez bien la situation. On est sur un chemin de terre. Donc se jeter à genoux, c'est potentiellement se faire mal les genoux. Voire même s'écorcher les genoux. Mais cet homme-là n'en a que faire. Parce qu'il sait qu'il est en face du Christ. Alors il se jette à genoux. Et c'est une bonne attitude. À chaque fois, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, quand vous voyez une personne se mettre à genoux, se prosterner, elle repart avec la victoire. Alléluia. Allons dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 40. Marc, chapitre 1, verset 40. Vous savez, dans la Bible, on a une image, on en a plusieurs, mais une des images pour le péché, c'est la lèpre. Quelqu'un qui est lépreux, c'est quelqu'un qui avait l'image, qui nous donnait l'image du péché. Le péché, c'est comme si on salissait notre cœur, notre corps, nos pensées, etc. Marc 1, verset 40. Un lépreux, donc, voilà, l'image du péché, vint à lui, et encore une fois, se jetant à genoux, lui dit d'un ton orgueilleux. C'est ça que vous avez dans vos Bibles? Non, d'un ton suppliant. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. La corrélation qu'il y a entre le fait de se mettre à genoux et notre cœur doit être totale. Elles doivent s'embrasser les unes et les autres. En fait,
ce qui nous pousse à nous mettre à genoux, c'est parce qu'on est poussé à chercher l'humilité. Si vous vivez une vie chrétienne où vous n'êtes jamais à genoux, je vous invite, faites un bilan sur votre état d'humilité. C'est vraiment important. Alléluia. Et ici, il lui dit d'un ton suppliant. Il faut bien comprendre, quand on parle au Seigneur, on parle au Seigneur. C'est pas un copain de classe. C'est pas un copain de bistrot. C'est le Seigneur. La manière dont on parle au Seigneur doit être en adéquation avec sa majesté. Alléluia. Alors on a eu la louange. C'était intéressant. Parce que comme on ne connaissait aucun des chants, on est obligé d'avoir les yeux ouverts. Et il y a deux choses qui sont en droite ligne avec le message qu'on est en train de faire. Une des trois sœurs a prié en disant, Seigneur, dans l'Apocalypse, les vieillards se prosternaient devant le Seigneur. Sans savoir que c'était le message et que c'est un des versets sur lequel on va s'attarder. Et puis un autre des chants, c'était Nombre 6. Ils mettront mon nom sur l'éternel. C'est intéressant parce que c'est l'exercice que nous avons fait avec notre église la semaine dernière, puisqu'on faisait une étude entre Ésaïe et le livre des Nombres, et chacun devait fouiller pour trouver le passage. Et c'était justement ce verset-là. Amen. Et le rôle d'un pasteur, c'est de dire au peuple, mets-toi sur tes genoux. Mes amis, vos genoux valent de l'or. Si tu réchignes à te mettre à genoux, devant Dieu, tu vas encore plus réchigner à te mettre à genoux devant ta femme ou devant tes enfants. C'est quand la dernière fois vous êtes mis à genoux devant un être humain en disant, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'asseoir? Il faut que je te parle. Et se mettre à genoux devant la personne en disant, j'ai pas été bon. Et je vais m'humilier devant toi. J'ai fait ça plusieurs fois devant ma femme et mes enfants. Et quand c'était nécessaire, et ça a été nécessaire, une fois que j'avais fini de me mettre à genoux devant eux, je prenais une bassine et je leur lavais les pieds. Ça aussi, c'est un grand signe d'humilité. Parce que quand on lave les pieds de quelqu'un, on est forcément à genoux et en plus, on a les pieds de notre prochain devant nous. On jumelle deux sources d'humilité. C'est très important. Un couple qui dure, c'est un couple qui est humble. Un couple qui dure dans l'amour, j'entends. Pas dans l'indifférence. Un couple qui dure dans l'amour, c'est un couple qui s'aime. Et qui est prêt à laver les pieds de son conjoint. Et qui est prêt à se mettre à genoux autant de fois que ce sera nécessaire. Un papa qui tient la route, c'est un père qui est en train de devenir un papa. Et qui n'hésite pas à se mettre à genoux devant ses enfants en disant, papa s'est trompé. Je dois te demander pardon. Alléluia. Ensuite, toujours dans Marc, chapitre 10, verset 17. C'est très, très pratique ce que je vous apporte ce soir. C'est quelque chose que l'on doit vivre. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, encore une fois un anonyme, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Encore un. On voit ici le zèle qui le pousse à se mettre à genoux. Amen. On va maintenant faire des points pratiques. Parce que c'est très pratique ce que je vous apporte ce soir. Et vous allez voir que, de manière très concrète, très pratique, être à genoux, ça couvre plein de besoins. Par exemple, Luc, chapitre 5, verset 8. Luc, chapitre 5, verset 8. Ici, c'est Simon qui est devant le Seigneur. Quand il vit, Simon-Pierre, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux. C'est la pêche miraculeuse. Vous savez, Pierre était jeune, très jeune. Il avait moins de 20 ans. Mais c'était déjà un professionnel aguerri de la pêche. Et quand il passe une nuit blanche, où il n'y a que dalle, et que juste après, c'est Byzance,
et que vous avez le maître, le roi des rois, le seigneur des seigneurs dans votre barque, la seule solution, c'est à genoux. Et Simon-Pierre n'a pas échappé à ça. Quand il vit ça, cette pêche miraculeuse, Pierre tombe aux genoux du Seigneur et dit « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur !» Le premier point pratique, c'est quand tu es à genoux, tu montres physiquement à Dieu que non seulement tu l'aimes, mais qu'il est Dieu. Tu montres en étant à genoux, « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je le reconnais. » Parce que se mettre à genoux, ça demande un effort. Mais il est bien loin de l'effort que Jésus a fait à la croix. Amen. On va dans les Actes. Actes chapitre 7, verset 60. Ici, le deuxième point pratique, c'est tout simple, c'est au moment de la mort. Actes 7, verset 60. Il y a plein d'hommes dans la Bible qui se sont mis à genoux quand ils ont su que c'était le moment de partir. Acte 7, verset 60. Ici, c'est Étienne, qui est très jeune. On est en train de le lapider. Il est en train de souffrir le martyre. S'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit, littéralement, il mourut. Il est en train de mourir. C'est atroce, une lapidation. C'est atroce. Et nous, on est là. « Ah, je suis trop vieux. Ah, je suis trop si. Non, 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 non. » Étienne, il était en train de recevoir des pierres. Il était en train de mourir. Et comment il fait sa dernière action sur la terre? Il se met à genoux. Moi, ça me parle. Ça m'inspire. Toujours dans les Actes, chapitre 9, c'est pas très loin après, verset 40. Ici, ce point pratique, c'est pour être guéri. Et même pour une résurrection. Ici, c'est Tabitha, Dorcas, qui vient de mourir, elle est couturière. Acte 9, verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux devant Dieu et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Matthieu 16. Jésus dit en personne à Pierre, voilà le trousseau de clés. C'est toi le chef de l'église sur terre. Il aurait pu faire des ronds de jambes. Il aurait pu faire le caïd. Tabitha, lève-toi, voyons. Il se met à genoux devant Dieu. C'est Dieu qui ressuscite. Amen. C'est Dieu qui donne la vie. Oui, amen. Et Pierre vient chercher la victoire à genoux. Alléluia. Alléluia. Un peu plus loin. Romains, chapitre 14. Ici, un point très pratique, c'est la réalité du besoin de se mettre à genoux. Parce qu'il y a une réalité que tous les êtres humains nient ou embrassent, mais il y a une réalité. Par exemple, il y a une réalité, c'est que le soleil se lève chaque matin. Sauf à Lille ou à Tourcoing. C'est-à-dire, il se lève, mais il y a une telle masse de nuages qu'on ne le voit pas. Mais il se lève. Ça, c'est une réalité. Que tu crois pas, c'est une réalité.